les élèves qui viennent leur dire « alors le bac bleu blanc, alors le bac bleu blanc ». On ne veut pas être la génération sacrifiée, on ne veut pas être ceux qui ne peuvent pas avoir leur bac bleu blanc parce que ça fait presque partie du bagage essentiel avant de quitter l'école juive. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Vous le savez, les voyages en Israël sont pour l'instant à l'arrêt. Les projets éducatifs qui sont, on va dire, créés entre Israël et la France, on en subit les conséquences. On s'est dit que ce serait intéressant de savoir si finalement ils étaient vraiment utiles, ces projets. S'ils manquaient à nos jeunes, s'ils manquaient aux directeurs d'école en France notamment. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Benaïm de la Chavaya israélite. Daniel, bonjour, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Et ancien directeur de l'Agence juive, bien évidemment. C'est pas si loin. Donc, on est ravis de vous accueillir à ce titre-là. Alors, projet éducatif lancé à partir d'Israël pour les écoles juives. Ces projets sont à l'arrêt. On en est où exactement aujourd'hui? Alors, je crois... On est à l'arrêt parce que d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on met Corona oblige, on va dire. Voilà, à partir du moment où on met le mot voyage dans une phrase, donc on comprend qu'il y a un certain nombre de restrictions depuis mars dernier. Mais cette période, comme dans beaucoup d'autres domaines de la vie, a été une période intéressante en enseignement parce que si d'un côté une pause a été imposée, c'est le cas de le dire, par la situation sanitaire aussi bien en France qu'en Israël, elle a permis aussi de prendre conscience de l'importance des projets pédagogiques que nous avions développés ces 20-30 dernières années. Comme vous le savez peut-être, depuis la guerre des 6 jours, l'Agence juive a développé de très nombreux projets éducatifs avec les écoles juives à travers le monde. Elle a accompagné le développement des écoles juives dans différentes communautés et principalement en France où elle joue un rôle très important. Je vous dirai simplement pour parler de chiffres, parce qu'on aime toujours derrière les mots mettre des chiffres. Chaque année, ce sont près de 3000 élèves des écoles juives en France qui participent à l'un de nos projets éducatifs. Et à part cela, nous envoyons chaque année des madrichim pour faire des séminaires dans les écoles. Et c'est encore 2 ou 3000 autres jeunes qui sont touchés par ces activités. Donc, c'est quand même beaucoup de jeunes, à travers eux, beaucoup de familles avec lesquelles nous développons un contact au fil des années, des fois un contact qui se développe sur plusieurs années parce que vous pouvez par exemple en classe de première faire un voyage en Pologne avec l'un de nos guides et le retrouver en terminale dans le cadre du bac bleu blanc, et donc on parle déjà là d'une continuité, d'une progression pédagogique. Alors vous avez 4 grands programmes, Daniel. Le voyage en Pologne, vous l'avez dit, le bac blanc bleu, le fameux bac blanc bleu qui réunit des centaines de jeunes en Israël. On les voit en général aux alentours de Hanouka justement, et ils sont là et on les voit partout, on les voit au Kotel, on les voit se balader dans tout Israël et c'est assez réjouissant pour ceux qui habitent ici. Puis il y a d'autres programmes pour les plus petits, les 4e, les CM, dont on en parle moins, mais ils existent aussi. Alors, je voudrais savoir, puisqu'ils sont à l'arrêt, mais ils existent évidemment, on espère qu'ils vont malgré tout se poursuivre. Quel est l'objectif de ces programmes pédagogiques? Je crois que finalement, l'objectif qui est le commun, on va dire, à tous ces projets, c'est un renforcement de façon générale de l'identité juive, c'est une éducation par l'expérience, par le vécu. Alors, on est certes dans un cadre formel, dans un cadre scolaire, mais nous accompagnons depuis maintenant une bonne quinzaine d'années le développement. Alors, vous savez, des fois, on parle de la transition vers le digital, vers le numérique. Alors, nous, on accompagne les écoles dans la transition vers l'informel, c'est-à-dire d'essayer de saupoudrer de plus en plus, surtout le domaine de l'éducation juive, d'éducation informelle, d'éducation par l'expérience, par le vécu. Et c'est ce que viennent apporter globalement ces voyages. Alors, ils se déclinent de façon un petit peu différente. En classe de CM2, ce sont des élèves qui sont encore à l'école primaire et c'est un voyage, on va dire, généraliste à la découverte d'Israël. On essaye également de faire en sorte que les thématiques
soit transversale et qu'elle rejoigne un petit peu les enseignements généraux, l'écologie, le climat, le relief, la géographie. C'est-à-dire, c'est un tout petit pays, Israël, dans lequel on peut traiter d'énormément de thématiques, les énergies renouvelables. C'est-à-dire que là aussi, on essaye de montrer Israël sous une facette qui est particulière et spécifique à leur enseignement à cet âge-là. Alors, le but du jeu, Daniel, c'est quoi? C'est de créer un lien avec Israël, de créer un lien avec son identité juive ou de créer, de renforcer l'identité juive à travers Israël? Il est évident que c'est de créer un lien avec Israël et je dirais un lien pédagogique avec Israël. Parce que on nous dit souvent, mais finalement, en Israël, on y va, c'est-à-dire qu'on y va en famille, on y va pendant les vacances, on y va pour les fêtes familiales. Pourquoi finalement avoir besoin de créer des temps éducatifs avec ces mêmes enfants qui peut-être, je vous donne un exemple, les voyages des classes de CM2 ont lieu en général au mois de juin, à la fin de l'année. C'est une sorte de fin de cycle primaire. Alors, on pourrait se dire, pourquoi faire un voyage au mois de juin quand une bonne partie de ces élèves va venir passer ses vacances en Israël au mois de juillet et au mois d'août? Alors là, encore une fois, je pense qu'il y a 3 dimensions. Le vécu en groupe, le lien avec Israël qui se développe étape après étape. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme une sorte de spirale éducative. L'élève va venir en classe de CM2, il va peut-être revenir en classe de 4e, on va le rencontrer en classe de terminale, nos madrichim vont aller le voir à l'école. Et il y a comme ça un lien qui se crée au fil des années. Et puis, il y a aussi une 3e dimension qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a la dimension de la vie juive. C'est-à-dire que dans le cadre de ces voyages, on a un vécu juif du lever au coucher. Et alors, ça aussi, ça fait partie de l'enseignement. On comprend que c'est très important et que c'est comme ça, de façon informelle, que les meilleures choses passent, on va dire comme ça. L'éducation par l'exemple, par le ressenti. Évidemment, on vous suit là-dessus, mais aujourd'hui, tout ça n'a plus cours. Comment faites-vous? Comment réagissent d'abord les jeunes juifs de France, notamment qui ne peuvent plus venir en Israël dans le cadre du bac blanc-bleu? Je pense aux étudiants, aux jeunes de terminale, pour qui c'est devenu une institution, ce programme. Alors d'abord, comment c'est perçu? Et puis, comment faites-vous? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Parce que les contacts, le groupe, tout ça, c'est un petit peu malheureusement obsolète aujourd'hui. Alors c'est vrai. Et on a essayé de réfléchir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je disais que cette période, elle a été intéressante pour plusieurs choses. La première, c'est de se rendre compte l'importance que ces projets revêtent, aussi bien pour, je dirais, l'institution éducative, pour l'école, pour le chef d'établissement, pour les enseignants, que pour les élèves, mais aussi pour leur famille. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très frais, très récent, d'accord? Puisque vous avez parlé du bac bleu-blanc, des élèves de terminale, une institution. Cette année devait arriver le 13 décembre pour les premiers jours de Hanouka. Donc cette année, c'était un bac bleu-blanc exceptionnel. C'était le 18e. Il avait lieu pendant Hanouka. Donc c'était vraiment la fête à son apogée, on va dire. Et voilà que depuis le mois de juillet, on réfléchit avec les chefs d'établissement comment faire. C'est-à-dire que, on va dire, au gré de l'évolution sanitaire, il y avait des moments plus optimistes, des moments qui l'étaient moins. On a espéré que ça pourrait avoir lieu. Et finalement, à la fin du mois d'octobre, il a fallu trancher. Il a fallu dire qu'est-ce qu'on fait. Et il y a eu une réflexion qui a été menée avec les chefs d'établissement. Il faut savoir que eux, parallèlement, ils parlent continuellement avec les élèves qui viennent leur dire « alors le bac bleu blanc, alors le bac bleu blanc ». On ne veut pas être la génération sacrifiée, on ne veut pas être ceux qui ne peuvent pas avoir leur bac bleu blanc parce que ça fait presque partie du bagage essentiel avant de quitter l'école juive. Et finalement, pour l'instant, on a trouvé une solution intermédiaire. Le bac bleu blanc a été décalé de façon exceptionnelle à la semaine de Yom HaAtzmaut. Et ça sera, si ça a lieu à ce moment-là, ça sera un bac bleu blanc tout à fait exceptionnel dans tous les sens du terme. Est-ce que vous allez malgré tout maintenir quelques activités par Zoom comme tout le monde? J'imagine que oui. Comment vous organisez? Tout à fait. On a essayé dès le mois de juin dernier, en partenariat avec la Morim, on a essayé de donner un répondant, par exemple, aux élèves de CM2 qui avaient l'habitude de venir en Israël. On a organisé dans plus d'une quinzaine d'établissements scolaires en France ce qu'on a appelé un voyage virtuel en Israël. Alors, ce n'était pas exactement la même chose, mais néanmoins, chaque matin, les élèves avaient rendez-vous pendant 2 heures avec un guide israélien, le même guide qui les a accompagnés pendant toute la semaine, et ils ont pu visiter 5 lieux en Israël, suivre 5 thématiques différentes. Alors, c'était des montages Zoom, des photos, des cartes interactives, des enseignements, etc. Alors, c'est sûr que ce n'était pas le voyage en Israël, mais il faut se rappeler que conserver le contact avec Israël est très important. Je le dis souvent et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte par moi-même au fil des années. Le lien avec Israël est très fort chez les Juifs de France. Mais ce serait une erreur de croire que le lien passe uniquement par, je dirais,
le patrimoine génétique d'un enfant qui naît dans une famille juive. Il est nécessaire d'enseigner le lien avec Israël, d'enseigner l'amour d'Israël, de faire connaître Israël, de développer finalement le lien personnel et individuel de chaque enfant avec Israël, de façon à ce que lorsqu'il grandit, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, à l'âge de 18, 20, 25, 30 ans, etc., et qu'il ait des choix à faire, alors Israël fasse partie de son ADN en tant que jeune juif responsable. Alors l'ADN, ça peut être tout simplement de garder un lien, ça peut être dans le cadre de ses activités communautaires, mais ça peut être aussi, on le sait, de faire son aliyah. Parce qu'on s'en rend compte quand on fait des études en profondeur, les raisons qui ont poussé à la aliyah sont souvent un bagage éducatif qui s'est construit au fil des années. Rares sont les personnes qui font leur aliyah sur une crise du jour au lendemain. Même si certains événements accélèrent les processus, en général, ce processus d'aliyah est un processus identitaire qui répond à un travail éducatif qui a été fait au fil des années. En tout cas, c'est un joli projet. Voilà, on espère que ça va porter ses fruits. On espère aussi que le Bagman Bleu aura lieu, voilà, on va dire un petit peu plus tard dans l'année, et que nombreux seront les jeunes qui viendront en Israël. En tout cas, on comprend évidemment l'objectif de vos projets. On a bien compris. On espère que vous pourrez continuer de les mener à bien, que de nombreux jeunes se sentiront encore plus proches de leur judaïté et d'Israël. Merci d'avoir été avec nous, Daniel. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.